Tout d'abord, les titres peuvent être réédités en double-cliquant dessus. Par exemple, index peut être modifié ici par temps. On peut également modifier sa fonte, son type d'écriture, sa dimension. On valide par OK. Dans Alignment, il y a aussi, on peut ajouter un angle, par exemple l'incliner à 45 degrés, et on peut lui mettre un décalage vertical, horizontal pour modifier sa position. On valide par OK. Dans le dernier onglet, Show, on peut soit le mettre en position haute, voilà, soit carrément le supprimer si on coche None. Vous pouvez également modifier les axes. Là encore, il y a beaucoup de paramètres. Donc, pour modifier, on double-clique. Dans l'onglet Scale, on gère le nombre de graduations, soit automatiquement géré par Minitab, imposer le nombre de graduations, le doubler, mettre 10 graduations. Ou alors, on peut aussi définir soi-même les graduations en cliquant sur Position of Ticks. Et là, par exemple, on peut mettre 59, espace pour les séparer, 61 et 65. On valide par OK. Très utile également, on peut régler le minimum et le maximum. Donc là, vous décochez, vous saisissez par exemple 57 pour le minimum et 62 pour le maximum. Voilà, ça permet de recentrer les données. Dans Show, vous pouvez afficher ou masquer les axes, les graduations, les étiquettes et les subdivisions. Low et High correspondent aux éléments inférieurs ou supérieurs, ou alors gauche et droite. Si on décoche tous les Low et qu'on coche tous les High, voilà ce qui se passe. On voit que les axes supérieurs et à gauche ont été supprimés. Il ne reste plus que les axes de droite et l'axe inférieur. Dans Transform, on peut appliquer des échelles non linéaires comme logarithmique ou alors avec une puissance. Donc si on met une puissance au carré, je vais remettre l'axe gauche, on valide, on voit que l'échelle a été mise au carré. L'onglet Attributes permet de modifier l'aspect visuel des axes. Si vous souhaitez les mettre en couleur ou en pointillé, c'est vraiment ici que ça se passe. Donc vous cliquez sur Custom et vous allez pouvoir par exemple changer la couleur. Tick Orientation permet de choisir si vous voulez que les graduations soient à l'extérieur, à l'intérieur ou au milieu. On valide par OK. Voilà, on voit que la couleur des axes a changé et que les graduations sont bien au milieu. Label permet de rédiger vous-même vos étiquettes. Donc vous choisissez Specified et là vous les notez individuellement avec un espace entre chaque. Par exemple V1, V2. Si vous voulez en sauter un, vous mettez des guillemets, V4, V5 et vous validez par OK. Voilà, on voit que ici le V3 a été sauté. Dans Font, vous pouvez, comme dans un traitement de texte, modifier le type des graduations. Et dans Alignment, vous pouvez mettre un angle pour incliner vos étiquettes. 45 degrés par exemple. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur un point, il suffit d'aller vous positionner au-dessus. Pas besoin de cliquer. Après quelques instants, on voit que ce point a une valeur de 60,4 et qu'il est à la 22e ligne. Vous pouvez aussi changer la forme des points, par exemple carré, mettre une couleur en bleu et puis les grossir un petit peu. Voilà. Ce que je voulais également vous montrer, c'est la barre d'outils qui est là-haut. Ce qui est intéressant, c'est le pinceau. Lorsqu'on le sélectionne, une fenêtre apparaît et votre curseur change. Vous pouvez alors sélectionner des points et c'est vraiment très utile lorsque vous voulez analyser des données. Si on sélectionne des points, par exemple ces trois-là, et qu'on retourne sur la feuille de données, on voit ici que les 3 points sélectionnés sur le graphique ont été repérés par un carré noir.
correspond à ces 3 points ici. Une autre astuce à connaître qui est valable pour tous les graphiques, si vous souhaitez ajouter ou supprimer des données, vous n'avez pas à refaire le graphique. Vous pouvez simplement le mettre à jour. Par exemple, on supprime les 3 valeurs que l'on a sélectionnées. On retourne sur le graphique. On voit ici en haut à gauche que le logo a changé. Vous faites clic droit et Update Graph. Voilà, il a supprimé les 3 points que l'on avait sélectionnés. Voilà, nous avons passé en revue les principaux paramètres des graphiques sur Minitab. Il en existe d'autres, le mieux étant de pratiquer pour connaître leur effet. À bientôt.